Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les règles de composition. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Pour commencer votre composition, n'hésitez pas à vérifier si votre photo est en CMJN. Pour commencer, donc vous allez ouvrir votre logiciel Photoshop. Donc moi je vais partir avec Harry Potter ou plutôt Daniel Radcliffe. Selon vos supports de communication, l'impact sera différent auprès de votre cible. Vous avez plusieurs petites astuces qui vont vous permettre justement d'améliorer vos visuels graphiques. Premier point important, la taille de vos messages peut avoir un impact sur la lisibilité. Ça vous permet de mettre en évidence les mots importants et d'en dégager un message plus fort. Vous pouvez également avoir la perspective qui vous permet de créer la profondeur dans vos visuels. N'hésitez pas également à jouer sur la couleur et les contrastes pour attirer l'attention. La typographie est un élément important également pour la hiérarchisation de votre contenu. Tout le monde le sait, la technologie et la société évoluent et les tendances également. N'ayez pas peur de mettre de l'espace et de créer du mouvement dans vos compositions. L'espace négatif peut également vous permettre de créer un message visuel supplémentaire. Ça peut être un visuel caché. Une fois que vous avez fait les modifications sur Photoshop, n'hésitez pas à enregistrer et à ranger vos calques. Et par la suite, nous allons partir sur InDesign. Je vais partir sur un format classique A4 avec 5 mm de fond perdu sur chaque bord. N'hésitez pas à nommer également vos calques. En ce qui concerne la composition, quand vous allez aller sur InDesign, vous allez avoir des traits de coupe, des fonds perdus, des bords de la page en ce qui concerne le rognage et vous allez avoir des marges. Tout simplement, quand je vais ouvrir InDesign, je vais importer directement mon visuel. Pourquoi avoir créé en amont un PSD? Ça vous permet justement de l'importer au format avec déjà des repères de fonds perdus pour l'impression. Par contre, si vous souhaitez faire, et c'est ce qu'on va faire, des améliorations dans Photoshop, vous pouvez ouvrir votre PSD et vous pouvez également lui apporter des modifications. Et ça va s'impacter directement sur votre fichier InDesign. Vous pouvez également créer des repères et une grille de construction pour faire la réalisation de votre couverture, de votre affiche. Si vous avez des difficultés en composition, n'hésitez pas à utiliser l'alignement et à utiliser des grilles de construction pour avoir un sens de lecture et diriger le regard. Faites simple et n'ayez pas peur du vide. Faites attention à l'espacement et à l'alignement. Vous pouvez également vous servir de la règle des tiers pour vous simplifier la vie. Au fait, n'oubliez pas votre café. Ce qui est intéressant par exemple dans InDesign, si vous avez des difficultés par exemple à ranger vos dossiers, vous pouvez faire un assemblage. Vérifiez bien justement que vous ayez une petite pastille verte
en bas de votre logiciel. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de faire un assemblage pour relier tous vos fichiers et avoir un seul et même fichier avec un PDF, un InDesign, avec le lien en ce qui concerne vos fontes et vos images sources. Ça vous permet d'avoir un dossier rangé et qui va permettre justement à votre collègue de reprendre la main derrière. Donc voilà les guises, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les règles de composition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour le statut des freelances ou alors pourquoi pas des vidéos sur les logotypes. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous!